Thomas Soto. L'édito éco de Nicolas Barret tout de Bonjour, suite. Nicolas, vous nous parlez ce matin des finances dans les villes, des façons dont elles sont gérées et de ce qui attend les électeurs après les municipales. C'est là la rigueur. Exactement, et là c'est le premier grand non-dit de ces municipales. Si vous prenez les comptes des 10 plus grandes villes françaises que nous avons auditées avec l'Institut Montaigne, leurs dépenses ont bondi de près de 30% en 10 ans. Elles ont progressé plus vite que l'inflation. Et c'est pareil au niveau des intercommunalités, c'est-à-dire des groupements de communes qui sont souvent décisionnaires dans les grands projets d'infrastructures, stades, tramways, salles de spectacle, etc. Eh bien, ce temps-là est fini. Le tournant de la rigueur est là pour deux raisons. Un, l'État gèle, voire baisse ses dotations. On parle de 10 milliards en moins sur les prochaines années. Et puis deux, il est de plus en plus difficile d'augmenter les impôts locaux quand les impôts nationaux progressent. La rigueur frappe effectivement à la porte des mairies. La rigueur, premier point marquant. Et puis il y a une question qu'il faut se poser au-delà de cette campagne, c'est que vont devenir les mairies ? Nicolas. Oui, voilà, c'est l'autre non-dit. Vous croyez élire un maire tout-puissant, or dans beaucoup de villes, ces pouvoirs ont été transférés à l'intercommunalité, ces pouvoirs, mais aussi la dette et des frais de personnel, tout ça de manière souvent peu transparente. Alors après ces municipales, où nous allons aussi élire les conseillers communautaires, le grand chantier du millefeuille administratif devra être ouvert. Le but, c'est d'aboutir à des ensembles urbains mieux gérés, avec moins de frais de fonctionnement. On se rend compte que souvent le seul territoire de la commune n'est pas suffisant. C'est tout le débat sur le Grand Paris, sur Lyon, sur Marseille. L'autre non-dit de cette élection, c'est qu'elle doit donner le coup d'envoi à un Big Bang territorial pour aboutir à une gestion plus économe. Rigueur et Big Bang territorial, voilà ce que devrait être le programme de l'après-municipal. Mise au point bien nécessaire à 3 jours du premier tour. Pensez à lire les professions de foi des candidats avant d'aller voter. Et si elles ressemblent un peu trop à des listes au Père Noël, méfiez-vous. L'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain, Nicolas.